Shavua Tov, un jour, le Rav Binyamin Klein, secrétaire du Rabbi, a raconté. Un juif est venu vers moi, il m'a dit la chose suivante. J'étais chez le Rabbi, parce que j'étais marié pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans qu'on n'a pas eu d'enfant, j'ai parlé à mon grand Rav qui était mon Urim Vetumim, qui me montrait tout dans la vie, qui je tenais de chaque chose. Et il m'a dit, dans ces cas-là, si ça fait 10 ans que vous êtes mariés et que vous n'avez pas d'enfant, eh bien il faut divorcer. Bon, donc ils ont divorcé. Je ne rentre pas maintenant sur le côté halachique, comment il faut se comporter. On souhaite à tout le monde, Bezrat Hashem, d'avoir des enfants, et même vite. Et que Bezrat Hashem, il n'y a pas besoin d'arriver à cette situation-là. Chacun voit avec son Rav, si Chaz Shalom un jour arrive une telle situation. Un mois plus tard, il s'avère que ma femme elle est enceinte. Bon, si la femme elle est enceinte, on peut se remarier. Mais le problème, il est que je suis un Cohen. Un Cohen n'a pas le droit de se marier avec une divorcée. Quoi faire? Je suis reparti chez mon Rav, parti de voir d'autres rabbanim. Personne m'a trouvé une solution. On m'a poussé pour aller voir le Rabbi. Donc, lorsque le Rabbi donnait des dollars tous les dimanches, une fois je suis passé à un des distributions de dollars du Rabbi. Et j'ai demandé, j'ai raconté ce que j'ai au Rabbi. Je suppliais qu'il trouve une solution. Le Rabbi m'a donné $1, il m'a dit, tiens, c'est pour ta mère. Et je ne comprends pas, qu'est-ce que le Rabbi veut de moi? Le Rabbi a dit, discute avec ta mère. Je suis parti, j'étais vraiment très déçu. Et en sortant, j'ai rencontré un de mes amis. Il m'a dit, tu sais, si le Rabbi te dit ça, il y a quelque chose. Va parler avec ta mère. Il est parti chez sa mère. Et il lui a raconté toute l'histoire. Et là, soudainement, sa mère lui a raconté quelque chose qu'il ne savait pas jusqu'à ce jour-là. Elle lui a dit, la vérité, tu es un enfant qui est adopté. Ton père, Monsieur Cohen, n'est pas un Cohen. À la joie de cette personne-là, il a pu se remarier avec sa femme et continuer sa belle vie grâce au Ruach HaKodesh du Rabbi qui a su voir que cette personne-là, en effet, n'était pas un Cohen. Mais sûrement, comme d'habitude, pourquoi le Rabbi a fait ça? En tous les cas, pour pas dire justement t'es pas Cohen. Parle avec ta mère pour faire passer les choses dans les règles de la nature peut-être, mais en tous les cas, voit le Ruach HaKodesh ici comme le Rabbi voit les choses. Une autre histoire dans cet même esprit, un jour, le Rav Eidelman raconte qu'un jour, le Rav Bogomilski, il a fait une conférence avec des gens qui se rapprochaient du judaïsme et il a demandé, est-ce que quelqu'un, peut-être ici, a un événement, quelque chose qui s'est passé avec le Rabbi? Quelqu'un qui s'est levé, il a dit oui, moi j'ai une histoire avec le Rabbi, d'ailleurs j'en suis très déçu. Ma fille, elle a connu un non-juif et elle voulait se marier avec lui. Je suis parti demander une bracha au Rabbi, une bénédiction au Rabbi. Et le Rabbi, elle m'a dit, tout va être besséder, tout ira bien. Et ma fille s'est mariée avec le non-juif. J'étais vraiment très déçu. Bon, Rav Bogomilski, il a continué la conférence. Et après, au milieu de la conférence, cette personne-là dit, moi, je suis très en colère, comme tous les rabbins orthodoxes, car ça fait déjà un moment que je veux divorcer de ma femme, mais il n'y a aucun rabbin qui veut me divorcer, parce qu'ils disent que ma femme s'est jamais vraiment convertie comme il fallait. Elle a fait une conversion réformée, donc elle n'est pas considérée comme une conversion. Alors le Rav lui a dit, tu comprends pourquoi le Rabbi il a dit que tout ira bien? Ta femme elle n'est pas juive, donc ta fille elle n'est pas juive. C'est la raison pour laquelle elle s'est mariée avec un non-juif. Et tout va bien. En tous les cas, évidemment, pour un juif ne se marie qu'avec une juive ne se marie qu'avec un juif. Et Dieu fasse que chacun trouve son mazal Bezrat Hashem et que ça empresse notre mariage avec le mariage avec Dieu qui sera lorsque Mashiach va venir très prochainement. Shavua Tov.